l'amour. Qu'on soit bébé, qu'on soit ado, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte ou vieux. Mais je vais m'adresser particulièrement aux adolescents. Oui, toi, cher ado qui va regarder cette vidéo, j'aimerais te demander, je t'interpelle à prendre le temps de te connaître, de t'aimer et d'avoir confiance en toi avant de te lancer dans des relations amoureuses. Si tu t'es déjà lancé dedans, c'est une interpellation à faire pause pour réellement essayer de prendre du temps, de définir un peu qui tu veux être, de te construire d'abord toi-même dans la tête avant d'avancer. Prends le temps, vraiment, prends le temps d'apprendre à t'aimer. Et moi, j'aimerais dire quoi aussi? C'est qu'il faut savoir que l'amour, c'est quelque chose qui peut être vécu jusqu'à la vieillesse. Tu vois souvent dans les réseaux sociaux, là, on a des papis et des mamies de 90 ans qui sont en train de rechercher l'amour. Donc, tu vois que c'est quelque chose qui peut être vécu même jusqu'à ce qu'on soit vieux. Donc, c'est pour te montrer que quoi? C'est pour te montrer que avoir une relation d'amoureuse, en fait, il ne faut pas être pressé d'avoir une relation amoureuse. C'est quelque chose qui ne fuit pas. Ça ne fuit pas. Quand tu seras prêt, quand tu seras assez solide, quand tu auras de bonnes bases, tu pourras être vraiment plus apte à t'engager dans des relations amoureuses. Et après cela, je pense que cela va vraiment t'aider à avoir moins de chagrin ou de mouvement dans tes relations amoureuses futures. Prends le temps de t'aimer, prends le temps de te connaître, prends le temps de bâtir ta confiance en toi avant de te lancer dans tes relations amoureuses. Cela nous fait donc vraiment passer au deuxième aspect, comme je l'ai dit, de l'amour. Le deuxième aspect de l'amour, après avoir pris le temps de s'aimer soi-même, c'est d'aimer les autres. Mais avant de parler de qu'est-ce que aimer l'autre, qu'est-ce que aimer son partenaire, qu'est-ce que réellement aimer, j'aimerais que l'on parte d'un constat. Je ne sais pas si tu as fait ce constat, mais de plus en plus de nos jours, vraiment, plusieurs relations amoureuses sont vouées à l'échec. C'est comme si se séparer était devenu, aujourd'hui on s'aime, demain on se sépare. Pour ceux qui sont même déjà mariés, c'est comme si aujourd'hui on se marie, on fait le roux, la grande fête et demain on divorce. Se séparer est devenu un jeu. Se séparer est devenu un amusement, alors que cela implique les cœurs. Mais t'es-tu réellement déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs relations autour de nous échouent? Je vais partager avec toi mon analyse sur la question. Je pense que la plupart de nos relations amoureuses ou de nos mariages échouent aujourd'hui, tout simplement parce que ces relations n'ont pas su passer de l'amour désir à l'amour don. Oui, plusieurs personnes
ou plusieurs partenaires sont encore dans des relations amoureuses parce qu'ils cherchent d'abord leur intérêt. La plupart en fait de nos relations amoureuses sont des relations amoureuses d'intérêt. Je t'aime parce que j'aimerais sortir avec cette fille ou ce garçon parce que il ou elle est beau ou belle. Il ou elle est sexy. Il ou elle appartient à une grande famille. Il ou elle a un bon emploi. Il ou elle est populaire. Il ou elle est, je ne sais pas moi, me donne des cadeaux. Et certains même vont jusqu'à dire, je souhaite sortir avec cette fille ou ce garçon parce que il ou elle est tout simplement, comment dire, torride, c'est-à-dire, waouh au lit. Ce que cette fille ou ce garçon me fait au lit, vraiment, c'est inimaginable. Mais également, plusieurs des relations autour de nous échouent. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est un amour-intérêt. C'est d'abord un amour-intérêt. C'est un amour égoïste. La plupart des relations, quand tu prends un partenaire à côté, tu vas lui demander que, mais, qu'est-ce qui ne va pas dans ta relation? La personne va passer à te dire, moi, je pense que je n'aime plus cette fille ou je n'aime plus ce garçon. Je pense que je ne me sens pas bien. Je pense que les choses ne sont pas faites pour moi. Cette personne ne prend pas du temps pour moi. La plupart des réponses que ces gens vont te donner, c'est moi. Et tu vas finir par te poser la question, mais où est même le nous? Le nous, ça veut quand même dire que nous sommes ensemble. Mais la plupart du temps, ça sera moi, je vais la quitter, ou moi. C'est tout simplement ça. Les gens n'ont pas, plusieurs partenaires n'ont pas pris le temps de faire évoluer leur relation. Ils n'ont pas pris le temps de construire leur relation sur des bonnes bases. Ils n'ont même pas pris le temps d'apprendre réellement à se connaître l'un l'autre. Tout est centré sur ce que je peux ressentir. Tout est centré sur sa propre satisfaction personnelle. L'autre cause également de l'échec des relations, c'est que plusieurs sont restés dans le fait que une relation amoureuse est une relation idyllique et romantique. Mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui, passer l'idylle, passer les bisous tous les jours au téléphone, où on se dit je te love, je t'aime, je te kiffe. Ce qui reste réellement, c'est ce que l'on a bâti ensemble. Ce qui reste réellement, c'est cette complicité, cette complémentarité que l'on a bâti ensemble. C'est généralement ça le problème de plusieurs relations amoureuses. Et vraiment, pour moi, la dernière cause, et même l'une des principales causes, c'est que plusieurs relations amoureuses sont basées sur le sexe. Désolée, vraiment, je sais que c'est vraiment ce que la société nous présente. Je m'amuse souvent à regarder des films. Quand tu regardes certains films, c'est comme si on donne l'impression que l'amour est banal. Des gens se rencontrent aujourd'hui,
10 minutes après, ils s'embrassent, ils déchirent leurs habits, ils font l'amour vraiment le plus bestialement possible ou comme des animaux brutalement. Ils s'amourachent, le lendemain, ils disent qu'ils sont amoureux et qu'ils s'aiment. Vraiment, parfois, quand je vois ça, ça me fait rire. Tu m'aimes. Comment peux-tu m'aimer seulement en 2 jours ou en 1 jour? Tu m'aimes. Je te kiffe. Je te love. Comment ça se fait en 2 jours? Comment ça se fait en 1 mois, 6 mois? Vraiment, c'est ça vraiment l'une des principales causes des échecs des relations amoureuses aujourd'hui. Tout est basé sur le charnel. Tout est vraiment basé sur le plaisir charnel que l'on peut ressentir. Et parfois, on confond ce plaisir charnel avec l'amour. Donc, actuellement, cher ado, si tu es dans ce type de relation-là, si tu es dans ce cas, sache que ta relation est vouée à l'échec. Sache que ta relation ne va aboutir nulle part. Je n'ai pas besoin d'être magicienne pour te dire cela. C'est tout simplement que ta relation est bâtie sur du sable. Même si tu vois le temps passer, sache que cette relation finira par s'écrouler. Et tu en sortiras de là avec des grosses blessures ou meurtrissures. C'est vraiment ça. Ce que je t'interpelle à faire aujourd'hui, si tu es déjà dans le cadre d'une relation ou si tu veux te lancer dans une relation amoureuse future, c'est de construire dès à présent ou de construire ta relation future sur de bonnes bases. C'est-à-dire de passer vraiment de l'état amoureux, de l'état de l'amour désir ou égoïste à un amour don. Un amour don qui est vraiment centré sur le fait de donner, de partager avec son partenaire. Et je te dirais que c'est l'amour don qui finit par rester. C'est cette complicité, c'est cette amitié profonde, c'est ce sentiment de partage.